Bonjour à toutes et à tous, les amis. Je vous retrouve de façon imprévue et inattendue, puisque j'ai été poussée à vous transmettre le message qui va suivre. Pour celles et ceux qui me suivent, j'avais pu vous avancer qu'il ne serait pas possible pour moi de vous réaliser le contenu habituel. Toutefois, le message reçu étant pour moi important à transmettre, j'ose espérer que vous serez nombreux et nombreuses à pouvoir l'entendre. Si ce n'est pas le cas, comme je dis toujours, je reste fidèle à moi-même, ayant été poussée à vous transmettre ces quelques mots. Je transmets. Je reçois énormément de témoignages présentement. Tous se rejoignent. C'est pour ça que je vais faire une canalisation globale pour répondre du mieux possible à vos doutes, à cette confusion globale qui plane présentement au-dessus de nos têtes, cette anxiété qui persiste présentement également et majoritairement, tout ce qui va être, on va dire, plus ou moins négatif à entretenir et à alimenter. Il revient très souvent que vous pouvez avoir l'impression que ce monde dans lequel nous vivons présentement devient fou et perd la raison. Un monde qui s'effondre, mes très chers amis. Dites-vous qu'une personne, donc autant vous dire, un grain de sable dans le désert, une personne qui va se retrouver intérieurement dans une situation, une épreuve dans laquelle elle voit sa vie s'effondrer. Imaginez-vous à quelle fréquence il est possible que ça génère de l'inconfort, de l'instabilité, des insécurités. Lorsque tout s'effondre, c'est une perte de repère, les amis. Donc dites-vous bien qu'à plus grande échelle, lorsque ça concerne le monde qui vous entoure, on ne parle plus d'une seule personne. On est sur une échelle beaucoup plus large. Imaginez-vous, un court instant, ce que ça peut générer à l'intérieur d'un être humain et ce que ça va pouvoir générer dans un monde entier. Majoritairement, en ce moment, nous sommes au cœur d'un monde qui s'effondre, les amis. Il est normal, et ça va de soi, que chacun, à titre individuel, va pouvoir y réagir différemment. Majoritairement, ce qui revient, c'est la peur, les amis. Les insécurités, l'inconfort, la peur de la perte, de perdre des repères. On prend tout ça,
les amis, et on le remue. On le remue. Si vous êtes présentement dans une recherche pour ce qui est de trouver du réconfort à l'extérieur, il vous sera difficile de pouvoir en trouver. Attention les amis, et soyez très prudents. Mes confrères, consoeurs et moi-même revenons très souvent sur l'importance de revenir à vous, de replacer systématiquement le curseur sur vous, de faire le focus en vous. C'est pas de l'égoïsme, les amis, que de se prioriser, que de partir en quête intérieurement de ce qui nous manque pour pouvoir le retrouver et ne plus le chercher à l'extérieur. Aujourd'hui, ce qui ressort de ce monde qui s'effondre, les amis, c'est de la confusion, c'est du doute, c'est de l'anxiété, c'est de la colère, c'est de la tristesse, de la nostalgie. Rien n'est facile dans ce que nous traversons présentement. Les émotions et les sentiments qui vont pouvoir majoritairement en ressortir ne vont pas aller dans le sens de votre bien-être. Vous avez probablement déjà dû lire ou entendre cette phrase qui vous dit « Les amis, ne prenez pas votre mal en patience, prenez plutôt votre bien-être en urgence. » Nous sommes dans l'urgence, les amis. Dans l'urgence que chacun et chacune puisse reprendre la responsabilité de son bien-être. En tentant au mieux d'extraire cette croyance qu'il sera pour vous possible de trouver un mieux-être ou un bien-être dans notre monde présentement. J'appuie vraiment sur le présentement, le maintenant, les amis. Nous traversons un monde qui s'effondre, dont il est possible pour de nombreux êtres de perdre totalement le sens de leur vie. Et j'en viens, les amis, dans un monde qui semble actuellement perdre la raison, il va être très important que vous puissiez conserver la vôtre. Ne surtout pas perdre la raison. Ne pas vous couper totalement de par ce qui va être alimenté de façon récurrente. Tous ces sentiments, toutes ces émotions dites négatives qui va aller à l'encontre de votre bien-être, de pouvoir vous en détacher. Vous en détacher sans vous détacher de vous, sans vous perdre vous, les amis. Sinon, le risque, par trop de détachement, on se détache également de soi, parce qu'on est concentré de façon récurrente sur l'extérieur et ce que ça peut nous renvoyer.
Et c'est ainsi qu'il est possible qu'on se perde, les amis. On ne sait plus à quoi se raccrocher, on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus ce qu'on doit croire, qui est-ce qu'on doit croire. Et lorsqu'on continue à tenter de répondre à ces questions, tout du moins d'attendre que le monde dans lequel nous sommes présentement vous apporte ces réponses, vous vous perdez de vue, les amis. Vous perdez la raison pour laquelle vous êtes ici. Prenez un temps pour vous, pour respirer, pour prendre en considération le fait que vous aussi, vous existez. Au-delà de tout ce qui se passe dans vos environnements respectifs et actuels, ne perdez pas de vue votre force, les amis. Ce n'est pas parce que le monde autour de vous s'effondre qu'il vous faut vous effondrer avec lui. Je reçois vraiment beaucoup de témoignages allant en ce sens. Donc je souhaitais aujourd'hui vous apporter ce message. On sait comme les effets de l'anxiété sur le corps peuvent avoir sur le long terme des répercussions irréversibles, les amis. Revenez toujours à vous de façon à pouvoir temporiser au mieux votre anxiété lorsqu'elle vous appartient, mais ne tentez surtout pas d'alimenter votre propre anxiété avec celle de notre monde actuel. Vous allez la sentir s'amplifier. Et vous allez pouvoir également sentir que ça devient un flou intersidéral au niveau cérébral. Force est de constater qu'on ne sait plus. On se focalise sur toutes ces questions et on ne sait plus quoi penser, qui croire, qu'est-ce qui va se passer. Et dans ces peurs, on en oublie l'essentiel. C'est un message global, les amis, que je vous transmets aujourd'hui. Je vous invite, bien entendu, à le prendre si vous vous sentez concerné, si ça vibre en vous, si ça résonne en vous. Parce que je vous ramène toujours à un élément fondamental qui est votre discernement. Et entre autres, ça va être très important de pouvoir le conserver dans notre situation actuelle. Parce qu'inévitablement, à grande échelle, les amis, ça part dans tous les sens. Et c'est normal, une fois de plus, puisque nous sommes toutes et tous différents et différentes, ce qui fait de nous des êtres uniques. Donc, on va avoir une façon différente de réagir à tout ce qui se passe. C'est important de rester centré sur vous, de vous rappeler très fréquemment que vous êtes un être en capacité de se ressentir, de penser, d'écouter profondément ce qui se passe dans votre corps. Lorsque vous entrez en communication avec des lieux, avec un groupe de personnes,
avec une personne en particulier. Toutes les réponses à vos questions, les amis, sont en vous. Il peut être dangereux en ce moment de penser pouvoir obtenir ces réponses dans ce monde qui nous entoure et qui s'effondre. Il en va également d'une certaine forme de contrôle, les amis, et de résistance. Il n'est pas possible de résister à quelque chose qui se doit de s'effondrer. Vous allez résister, la résistance risque de vous faire très mal à votre corps. Et à côté de ça, si l'effondrement doit avoir lieu, il aura lieu. Donc, voyez, il est possible déjà de mesurer que toutes ces résistances, c'est de l'énergie que vous perdez. Si rien ni personne ne peut empêcher quoi que ce soit, ce ne sont pas les résistances que vous émettez et ces luttes constantes pour maintenir ce qui doit s'effondrer que cela perdurera, les amis. Après, c'est de l'acceptation. Tout doucement. Voilà, pour moi, c'était un message qui me semble urgent de vous faire passer. Dans certaines croyances, et c'est pour ça qu'on revient très souvent sur les croyances, les amis, d'être au mieux, en tout cas, de plus en plus conscient et consciente de certaines croyances, notamment celles qu'on entretient, celles avec lesquelles on va pouvoir faire le choix d'alimenter notre esprit, notre corps et notre âme aussi. Soyez prêts et prêtes, mes très chers amis, à remettre en question toutes vos croyances, quelle que soit la nature de ces croyances. Tout doucement mais sûrement, on va se diriger un petit peu à l'image de l'étau qui se resserre, les amis, sur des temps de révélation en soi, mais également dans le monde dans lequel nous vivons présentement. Et encore une fois, les amis, ces révélations à petite échelle, à l'échelle d'un être humain, peuvent anéantir un être. Imaginez-vous à plus grande échelle. Et la façon dont on va pouvoir y réagir aussi. Soyez prudentes, mes très chers amis. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je prendrai le soin et le temps de revenir vous voir lorsque il le faudra. Et lorsque j'en aurai le temps aussi. Le temps est précieux. Ne le perdez pas, les amis, surtout. Je vous embrasse très fort. Prenez toutes et tous grand soin de vous et à très bientôt.